Alléluia. Nous sommes évangéliques, n'est-ce pas? Nous sommes évangéliques. Amen. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes évangélicaux, charismatiques, pentecôtistes. Donc, là où nous on prêche la parole, on doit sentir la vie. Alléluia. Vous savez, nous ne sommes pas le cimetière, nous sommes la maternité. Là où il y a la vie. Des fois, quand les enfants commencent à pleurer, si tu es enfant, tu es un bébé, si tu es bébé, tu ne pleures pas. Le médecin va te frapper jusqu'à ce que tu vas pleurer. Nous voulons entendre des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Si tu vas dans une église catholique, tout le monde est sûr. Mais quand tu arrives chez les évangéliques, on sent que c'est la vie. Est-ce qu'il y a des évangéliques ici? Est-ce qu'il y a des évangéliques ici? Jésus-Christ est Seigneur. Il est ressuscité. Acclamé, poussé. Nous avons fait une prière d'autorité. J'aimerais que chacun de nous puisse bouger, faire une prière d'autorité pour prendre la possession de ces lieux. La Bible dit tout lieu que vous verrez à la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en possession. Nous voulons posséder cet endroit. Nous voulons posséder ces lieux. Nous voulons introduire le règne de Jésus. Nous voulons que ces lieux deviennent le royaume de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Comment ça dit ça? Je possède ces lieux. Tout ce qui n'est pas de toi, je le chasse. J'introduis le règne de Jésus. Et si Jésus va régner, comme Seigneur des Seigneurs, comme roi des rois, élève la voix. Je possède ce lieu dans le nom de Jésus. Père, je possède ce lieu. Que les quatre coins de ce lieu soient remplis par sa présence. Père, ce lieu doit être un endroit où le règne de Jésus se manifeste. Le règne de Jésus se manifeste. Continue. La fois dernière, avec l'apôtre Bibiche, c'est quand la soif de la légende n'est pas encore finie. C'est encore le modérateur. Bon, ben, on continue Jean 2. Jean chapitre 2, on va lire le premier verset au 11e verset. Jean chapitre 2, 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ah, voilà. Tu peux lire au nom de Jésus. Jean chapitre 2, je lis au nom de Jésus. Le verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Dieu et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez tous ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord.
Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils ont porté. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changea en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord de bon vin, puis les moins bons après qu'on s'enivre. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Telle vie à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient en lui. Amen. 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 Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Vous savez, nous sommes dans une église où on aime la parole, on médite la parole. Nous voulons réfléchir sur la parole de Dieu. Écoutez, la Bible commence à dire 3 jours après, il y eut noces à Cana en Galilée. 3 jours après. Quand vous lisez la Bible, le texte commence par 3 jours après. Maintenant, tu vas commencer à te poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé 3 jours avant? 3 jours après par rapport à quoi? Maintenant, cette question va te ramener dans le chapitre 1er. Qu'est-ce qui s'est passé 3 jours avant? 3 jours avant, il y avait un homme qu'on appelle Philippe. Alléluia. Amen. Qu'on appelle Philippe. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Alors Philippe rencontre Nathanaël. Nathanaël dit, viens voir. Viens voir. Nous avons vu quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas lui le Messie? Alléluia. Amen. Philippe dit, bon, je vais y aller. Philippe s'approche. Il voit le Seigneur Jésus. Jésus était au début de son ministère. C'est là où il commençait à appeler les disciples. Il cherchait les disciples. Philippe s'approche de lui. La Bible dit Philippe. Alléluia. Amen. Philippe rencontra Nathanaël plutôt. Et Philippe dit à Nathanaël, viens voir. Et Nathanaël lui dit, est-il sorti de Nazareth? Quelque chose de bien. Alléluia. Amen. Le verset 47, le verset 46 du chapitre 1 dit, Nathanaël lui dit, venir de Nazareth quelque chose de bon. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, il lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, sous le figuier, t'avais vu. Nathanaël répondit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier. Tu te tombes, tu me dis, tu m'appelles Rabbi. Tu feras plus que ce que tu as vu. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu
monter et descendre sur les fils de l'homme. Alléluia. Amen. Jésus parle à Nathanaël. Il verra bientôt les anges sur les fils de l'homme. Lorsque je pense à cette parole, je vois l'histoire de Jacob. Cette même phrase, tu les retrouveras dans Genèse, je pense, 28. Où Jacob fuyait son frère. Et il est arrivé dans un endroit qu'on appelle Bethel. Il a posé sa tête sur un roc. Sur une pierre. Et directement il a vu le ciel s'ouvrir. Sur cette pierre-là, et les anges montaient et descendaient sur la pierre. Jésus a dit, tu verras les anges monter et descendre, non sur la pierre, mais sur moi. Jésus voulait dire quoi? La pierre que Jacob a posé la tête, c'était lui-même Jésus. Jésus voulait dire quoi? La pierre qui donnait de l'eau lorsque Moïse frappait, c'était le rocher des âges. On a rejeté comme le baptiseur qui était le principal de l'âme. C'est lui Jésus. C'est lui qui inverse les générations. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le Messie. C'est lui qui ouvre le ciel. Les anges montent, les anges descendent. Jésus voulait dire, je suis celui qui devait arriver. Je suis le Messie qu'on vous a promis. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Au début, il a appelé Rabbi. Mais on ne pas Rabbi. Il comprendra que c'est lui le Messie. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est vivant en ce lieu? Est-ce qu'il y a des aigles dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des gens qui me disent merci Seigneur? Alors Jésus voulait convaincre les disciples. Enseignant. Il dit non, je ne suis pas seulement enseignant. Je suis un être surnaturel. Avant qu'Abraham existe, moi j'étais déjà. Je suis quelqu'un qui peut changer ton histoire. C'est quelqu'un dans la poussière. La joie là où il y avait la tristesse. De changer les ténèbres en lumière. Pour ouvrir la main à la richesse. Pour acclamer ses les disciples ne croyaient pas encore en lui. C'est pourquoi 3 jours après, quelque chose s'est passé. Bien-aimé de Dieu, le dernier verset dit, tel fit le premier miracle de Jésus. Vous savez, pour les Juifs, chaque premier acte, est symbolique. Quand tu lis un livre, le premier chapitre, la vie de l'écrivain, le premier miracle. Même quand David écrit les psaumes, des relents qui ne marchent pas sur les côtés, son plaisir. Le premier symbolise ce qui doit arriver. Alléluia. Jésus voulait déjà frapper fort. Jésus voulait frapper fort. Je ne vois pas la joie, je ne vois pas la joie, je ne vois pas la joie. Alléluia. J'aime une église qui bouge. J'aime prêcher avec l'église. Qui peut prêcher avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prêcher avec moi? Quelqu'un peut prêcher avec moi? Quelqu'un peut prêcher avec moi? Ensemble,
ensemble. Prêchons ensemble. Dans les hommes de Dieu. Prêchons ensemble. Avançons. La Bible dit, bien-aimé, quels furent les premiers miracles. Alors, avec ces miracles, on a compris qu'est-ce que Jésus est venu faire exactement sur la terre. Jésus pouvait commencer par la guérison de la femme samaritaine. Jésus pouvait commencer par la guérison de Bartimée. Jésus pouvait commencer par la résurrection de Lazare. Commencer à placer les miracles que Jésus allait faire. Papa, mon premier miracle, c'est le noces. Ça sera le mariage. Parce que Jésus n'est pas venu créer une religion. Il a fondé une famille. Jésus est venu fonder à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir. Jésus est venu introduire d'autres enfants de Dieu. Agrandir la famille. Jésus est venu agrandir la famille. Jésus est venu chercher une épouse. Pourquoi il a commencé par le mariage? Jésus fait chercher une femme. Alléluia. Parce que Israël c'est l'épouse de Dieu. C'est l'épouse de Christ. C'est un choix. Arrivé à quelques jours, le noce devenait triste. Et Marie est partie se renseigner. Mais pourquoi les gens sont tristes? Il y a plus de vin. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que ce miracle, c'est un miracle qui a des principes très importants de l'achat. Manifeste même le ministère de Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Seigneur, ils n'ont pas de faim. Mais c'est grave. Et c'est grave. Pourquoi? Parce que le vin va caractériser la joie. Là où il y a le vin, les gens sont contents. Ils sont joyeux. Mais comment on va faire le noces sans les vins? Mais les gens seront tristes. Quand il n'y a pas de vin, c'est la tristesse. Un événement s'est déroulé dans ta vie où les vins est fini. Quand est-ce que les vins prennent fin dans la vie d'une personne? C'est papa qui s'occupait de nous. C'est lui qui payait nos études. C'est lui qui nous nourrissait. C'est lui qui prenait soin de nous. Papa est mort. La maison est devenue triste. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Comment je vais payer mes études? Comment je vais m'habiller? Parce que c'est lui qui a amené le vin dans ma vie. C'est lui qui a porté les vins dans ma vie. Comment est-ce que je peux continuer encore à vivre? Comment je peux continuer à vivre pendant qu'il n'y a plus de vin? Tu ne peux pas vivre sans vin. La vie sans joie, c'est une vie qui n'a pas le droit d'être vécue. La joie te donne encore une longévité. Il faut être heureux dans la vie. La joie rallonge ta vie. Amen. La vie sans joie, c'est la vie de maladie, la vie de souffrance. Marie vient dire au Seigneur, mais ils n'ont plus de vin. Comment est-ce que les noces vont continuer comme ça? Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils avaient invité Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Jésus
vu un témoignage d'un frère ici qui est maintenant devenu pasteur. Vous le connaissez. Il chantait avec Alain Moloto. Quand j'ai perdu mes parents, j'ai souffert. Je ne savais même pas comment est-ce que j'ai fini mes études. J'ai laissé l'université. Il a souffert. Mais du fait qu'il avait Jésus dans sa vie, il n'avait ni père, ni mère, personne pour l'aider. Mais quand tu invites Jésus dans tes noces, lorsque le vin manquera, il criera les vins. Un nouveau. Bien-aimé de Dieu, tu peux manquer tout. Manque pas le Seigneur Jésus. Dans ta vie, tu peux manquer l'argent. Tu peux manquer le voyage, le costume de bien. Ne manque pas Jésus. Jésus sera ta boussole dans le désert. Jésus sera ta boussole dans le désert. Te laissera. Avec toi pour te conduire. Le Seigneur, manque l'argent, manque le bien, manque tout. Ne manque pas le Seigneur. Le roi de gloire. Je l'appelle ma boussole dans le désert. Quand je me perds, il me montre le chemin. C'est me donne le vin. Cet homme m'a dit, je suis rentré à chanter seulement. Adorons l'Éternel. Et là, je me suis fait connaissance avec un pasteur. Et le pasteur commençait à me conduire. Jusqu'à ce jour, le pasteur a créé une grande église. Il a appelé les frères. Il a dit c'est toi qui seras le pasteur. Et le pasteur est en train de construire l'église. Il est marié. Il a des enfants. Il est heureux. Il avait perdu son père. Il avait perdu sa mère. Mais il n'avait pas perdu Jésus. Il n'avait pas perdu Jésus. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, Jésus peut te redonner encore. Je sens qu'il y a une personne dans ce lieu qui a perdu ses fins, qui a perdu la joie. Bien-aimé de Dieu, regarde à côté. Est-ce que tu n'as pas invité Jésus? Si tu l'as invité, pense à ton père. Pense à ta mère. Pense à ta personne. Que tes yeux sont fixés sur Jésus. Que tes yeux sont fixés sur Jésus. Ce qui tourne vers lui de regard. Un visage rayonnant. Le christianisme, c'est la seule religion qui guérit par le regard. Par le regard. Là où tu regardes, détermine le visage. Quand je regarde ton visage, je sais là où tu regardes. Je ne regarde pas les problèmes. Je ne regarde pas la maladie. Je ne regarde pas les serpents. Je ne regarde pas les difficiles. Mais mes yeux sont fixés à Golgotha. Là où il y a un jeune homme de 33 ans. Au nord-est de Jérusalem. Il est crucifié à la croix. Il a crié. Tout. J'ai déjà tout payé. Maintenant tes yeux soient toujours fixés vers ce jeune homme. Lorsque tu regardes trop tes problèmes, ton visage va changer. Mais il faut que tu regardes seulement ce jeune homme de 33 ans. De la même façon que Moïse a élevé les serpents des reins. De la même façon que Moïse a élevé les serpents des reins. De la même façon que nous tous, nous avons toujours regardé Jésus. Alléluia. Amen. Toujours les yeux vers le Seigneur. Je voudrais que vous compreniez. J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'a jamais enlevé un problème. Dieu n'a jamais enlevé un problème. Mais Dieu a toujours introduit la solution.
Dieu n'enlève pas les problèmes, mais Dieu introduit la solution. Ne regarde pas les problèmes, mais regarde la solution. Quels que soient les problèmes, ne les regarde pas. Moïse dit, le Seigneur, il y a des serpents brûlants qui enlève les serpents. Je dis, j'enlève pas les serpents, mais enlève les serpents. Vous ne regardez pas ça. Ne regarde pas ton problème. Ça va te terrasser. Ne regarde pas les menaces. Ça va t'effrayer. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Il a dit, le long de l'autre bord, tu vas tomber dans l'eau. Il a dit, nous allons arriver dans l'eau. Jésus ne te montrera jamais que tu vas traverser. Il ne montre jamais le fil de la traversée. Il montre toujours la fil de la destination. Il montre là où tu vas arriver. Tu penses que tu vas traverser. Ça n'a pas de valeur. Ce que tu traverses n'a pas de valeur. Seulement voilà, tu vas arriver là. Ce que tu traverses, regarde seulement là où il a dit que tu vas arriver. Oh, dis Amen. Que tes yeux soient toujours vers Jésus. Atoms est devenu grand pasteur. Suis son parcours, regarde sa vie comme elle a fait. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il avait invité Jésus. Jésus était rentré. Et il a commencé seulement à regarder Jésus. Regarde seulement Jésus. Si tu regardes ton oncle, il va te décevoir. Il va te décevoir. Foncez vers Jésus. Mes yeux vers le montagne. Tout me vient de l'éternel des armées. Alléluia. Amen. Le vin, la joie. Que personne t'empêche d'avoir le vin dans ta vie. La joie. La joie. Il y a des matins, je me réveille comme ça. Que personne ne m'empêche d'être joyeux. Moi, je crée ma joie moi-même. Tu commences à créer ma joie. Ma femme dit, mais toi aussi tu exagères. C'est pas ton problème. Il faut savoir créer la joie. Tout ce que le diable aime, c'est de soutenir la joie. C'est d'enlever le vin. C'est d'enlever le vin. Tu auras le vin toute ta vie. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour aller un peu plus vite? Marie dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre nous? Il savait qu'il allait faire quelque chose. Il savait. Marie connaissait comment Jésus fonctionnait. Maintenant, Jésus commence à leur dire, dans sa mission, comment est-ce qu'il va sauver l'homme? Comment, qu'est-ce qu'il est venu réellement faire? Alléluia. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Ne faites pas ce que les gens disent. Faites ce que Jésus dit. Ne faites pas ce que ta mère a dit de faire. Faites ce que le Seigneur te dit de faire. Même si c'est dur, faites-le. Faites ce qu'il vous dira. Certainement Jésus a compris. Il a tourné. La Bible dit Jésus. Le verset 6. La Bible dit, or il y avait des vases de pierre pour la purification des Juifs. Chacun ou deux, trois mesures. Jésus leur dit, maintenant il va vous dire comment lui travaille. À l'entrée, il y avait 6 vases. 6
6, c'est le symbole, le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé 600 jours. C'est pourquoi Satan est devenu 666, 3 fois l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Alléluia. Amen. Il a dit, moi, je suis venu racheter, Cana c'est rachat, racheter le 6. Et l'homme que je veux racheter, n'est-ce pas l'homme qui est considéré qu'on a mis ici. Pas les vases qui sont à l'intérieur. Mais allez me chercher les vases qui sont à l'intérieur. Inconsidéré. Pas de valeur. Alléluia. Allez me chercher ce que les gens ont rejeté. Alléluia. Je vais les prendre tels qu'ils sont. Jésus fait te prendre tels que tu es. Tes faiblesses, tes défauts, avec tout ce que tu as. Il a le pouvoir de changer. J'aime-moi la main de bien. Amen. Si j'étais à l'église évangélique, la colombe, les gens allaient acclamer. Allez prendre les rejetés. Allez prendre les abandonnés. Si tu as un chemin à faire avec Dieu, tu passeras beaucoup de temps entre les mains du potier. Amen. Si tu as un long chemin avec Dieu, tu passeras beaucoup de temps entre les mains du potier. Si tu as une étoile comme Esther, tu passeras beaucoup de temps de souffrance. Ta mère va mourir, par un homme, pourquoi? Parce que tu t'appelles étoile. Un jour, quand ton étoile brille, le monde marchera à ton rythme. Alléluia. Mais tu brilleras certainement. Ou pas. Que Satan devienne 1 million de faces. Parce que tu as un rédempteur. J'ai dit j'ai un rédempteur. Alléluia. Que ton état actuel ne t'impressionne pas. Ton état là ne t'impressionne pas. Les Esther sont combattus. Parce que tu as une étoile. Un jour, une parole sortira. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière. Et ce jour-là, le monde marchera à ton rythme. Bien-aimé de Dieu, tous les miracles sont entourés par un combat spirituel. C'est un grand. Sache-le bien. Pour gagner un pas, il faut repousser l'ennemi. Nous sommes dans des familles où le terrain était déjà vendu. Déjà pour avancer, il faut repousser l'ennemi. Il faut se battre. Jésus va te ramener. Jésus va te ramener. Il t'a laissé. Il t'a abandonné. Pas un parti. Ils sont tous partis. Les frères unis. Ce soir, je viens encore avec un vent nouveau. Je vais donner la joie. Je vais donner la paix. Je vais donner l'espoir. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, quelqu'un triste en ce lieu. Je suis venu pour toi. Je vais poser les mains à 6 personnes. 6 personnes. Si vous êtes concernés, vous sentez que viens devant la personne.
6 personnes en ces lieux, je vais prier pour moi. Si tu es là, très vite. 6 personnes, 2 personnes sont dans cette lieu. Je vais poser les mains à 6 personnes. Je sens que c'est pour vous que je suis venu. Ce message est pour toi. Lève les mains. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Là où tu es derrière, lève tes mains seulement. Les anges de la colombe sont avec nous. 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 Pernis ta triste ta joie. Pernis ta joie. Alléluia. C'est Dieu qui donne le bon vin. Les forces spirituelles reviennent. Je suis venu pour te redonner la joie. Ouvre la bouche de Jésus, remplis-moi. Jésus. Yes. Reste là seulement. Yes. Apesa Sengo. Yes. Apesa Sengo. Reçois. Yes. Reçois que c'est Sengo au bon pisa. Revient dans ta vie. Revient dans ta vie. Reçois ton vin. Que cet homme vive le vin. Que cet homme vive le vin. Reçois au nom de Jésus. Il faut que tu parles une langue que tu n'as pas parlé. Parle une langue que tu n'as pas parlé. Une langue que tu n'as pas parlé. 1, 2, 3. Libère ta langue maintenant. Libère ta langue maintenant. Continue. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le vin nouveau t'arrive maintenant. Que le vin nouveau t'arrive maintenant. Et te pointe les pieds. Traverser par la puissance de Dieu. Que le Seigneur console ton cœur. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Je vois ta vie dans la tristesse. Tu as perdu ta joie. Tu as perdu ta joie. Ta tête vers le ciel. Jésus. Libère cet homme. Libère cet homme. Libère cet homme. Alléluia. Alléluia. Jésus. Nous sommes qui se sentent dans la carte de météo la bateau. Et c'est pour te bouquer ça. Parce que tu bouquer ça va parler. Alléluia.
Jésus. Tu as perdu tout ce que tu avais. Mais tu n'as pas perdu Jésus. C'est ce qui est merveilleux. Tu n'as pas perdu Jésus. Jésus est capable de te redonner tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. Maintenant, si tu ouvres tes yeux, spirituellement, je vais t'amener dans la restauration. Tu es comme Job. Tu avais tout perdu. Mais Job a dit, malgré cela, que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Voici le jour où ton Rédempteur va se lever. Pour toi, pour te restaurer. Il est là. Hallelujah.